voulais vous confirmer donc les événements d'hier après-midi. À 14h45, donc 4 militaires du 93e régiment de Vars ont été agressés alors qu'ils étaient en situation de surveillance de la mosquée du quartier de Fontbarlette sur Valence. Ils étaient en place et sur la voie publique et ils ont été percutés à plusieurs reprises par un véhicule. C'est un véhicule Peugeot 307 qui s'était parqué à proximité sur le parking qui fait face à la mosquée. Et ce véhicule, donc, une première fois, s'est dirigé violemment dans leur direction. Les 4 militaires ont été projetés au sol. 3 d'entre eux ont été blessés. Le véhicule a fait une deuxième manœuvre et a tenté de les percuter une deuxième fois. Après sommation, donc, les militaires ont été amenés à faire usage de leurs armes, vous le savez. Donc les militaires ont été, pour certains d'entre eux, blessés, heureusement assez légèrement. 2 l'avaient été qui est matière à hospitalisation. Le 3e a été hospitalisé et sorti de l'hôpital hier en fin de journée. Donc les militaires avaient fait usage de leurs armes. On sait que 2 d'entre eux ont tiré avec leur fusil d'assaut FAMAS. Un certain nombre de cartouches de munitions ont été tirées. Une vingtaine de munitions ont été tirées par un des militaires, une dizaine par un second. Et un 3e a fait usage de son arme de poing. À l'occasion de ces tirs, ils ont tenté d'abord d'arraisonner ce véhicule. Après avoir fait sommation, ils ont demandé au conducteur de véhicule de s'arrêter. Et puis, ils ont fait feu dans un premier temps en partie basse du véhicule. Et voyant qu'il poursuivait sa course, ont fait feu de façon à le neutraliser. Le conducteur du véhicule a été blessé. Il a été atteint par 3 projectiles. 2 balles l'ont atteint au niveau des jambes et une l'a atteint également au niveau d'un bras. Il y a eu une balle perdue puisque on sait qu'une personne qui sortait de la mosquée, une personne âgée de 70 ans, a été blessée au niveau d'une jambe, précisément au niveau du genou. Mais son pronostic vital n'est pas engagé, tout comme le pronostic vital du conducteur du véhicule agresseur ne l'est pas davantage. Donc cette personne a été hospitalisé, je parle de l'agresseur, et il a été dans le courant de l'après-midi, peu de temps après son interpellation. Il a été médicalisé, opéré en fin de journée. Il a été placé en parallèle en garde à vue, sous la qualification de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est toujours actuellement en garde à vue. Son audition jusqu'à présent n'a pas été possible, mais elle devrait être réalisée certainement dans les minutes et les heures qui viennent. Quant au profil de cette personne, c'est quelqu'un qui n'était pas connu des services judiciaires, pas d'antécédents pénaux. A priori, il était inconnu également des services du renseignement. C'est notamment quelqu'un qui ne s'était pas signalisé ou signalé pour des appartenances à des groupes radicaux religieux. Il est d'origine tunisienne, mais de nationalité française, domicilié dans le Rhône, précisément à Bron. C'est quelqu'un qui est un musulman pratiquant, puisqu'on sait qu'il fréquentait habituellement la mosquée de Bron. Il s'était rendu sur Valence, sur le quartier de Fontbarlette, où demeure sa belle famille. Il semble qu'il y soit depuis quelques jours. Et c'était quelqu'un qui, semble-t-il, également fréquentait la mosquée de Fontbarlette, bien qu'on ait indiqué qu'il n'y était pas connu, mais il est possible qu'il se soit rendu à quelques reprises. Donc quelqu'un qui était parfaitement inconnu. Dans le cadre de cette enquête, nous avons été en contact régulier avec le parquet de Paris, la section antiterroriste du parquet de Paris. Il a été considéré que les éléments n'étaient pas suffisants pour rattacher à un éventuel réseau terroriste, parce que c'est manifestement quelqu'un qui agit en solitaire et sans lien particulier avec une mouvance de cet ordre-là. Des perquisitions ont été effectuées, dans son véhicule. On n'y a rien découvert de particulier, pas d'armes notamment, pas de documents de nature à revendiquer un éventuel passage à l'acte de cet ordre. Une perquisition également a été effectuée par les services de police à son domicile de Bron. C'est une perquisition qui a été négative, qui n'est pas complètement terminée sur son exploitation,
Mais dans un premier temps, nous n'avons découvert là encore ni armes, ni documents en relation avec une éventuelle appartenance à un radicalisme religieux ou à des mouvances terroristes. On est tout de même encore en cours d'exploitation de son informatique de façon à pouvoir l'assurer. Quant à ces motivations, elles sont pour l'instant assez peu explicables. Nous attendons bien sûr de voir quels seront ses propos, quelle sera la nature de son audition et s'il arrive à justifier ou non son comportement. On sait qu'au moment où il a été amené à percuter les militaires, notamment lors du deuxième ou la troisième tentative d'assaut, il aurait proféré un certain nombre de propos, notamment indiquant à l'œil grand, qui montre bien qu'il y a tout de même un lien peut-être avec une certaine religiosité. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Un des témoins a indiqué qu'il semblait faire une prière au moment où il a percuté les militaires. Et lorsqu'il a été pris en charge par les services de secours, il a tenu des propos assez confus, indiquant tantôt qu'il souhaitait tuer des militaires parce que les militaires tuaient des gens, je crois que c'est la formule qu'il a employée. Et d'autre part, il indiquait qu'il souhaitait être tué par des militaires, comme si c'était une façon effectivement de se présenter comme un martyr. Voilà. Ce que l'on sait pour l'instant de sa motivation, mais elle est assez confuse. Alors, il y a eu un certain nombre d'interrogations sur sa santé mentale, je ne vous le cache pas. On essaiera d'aller un peu au-delà, bien sûr, dans le cadre de l'enquête qui n'est pas terminée, qui débute simplement. Mais les premières vérifications font apparaître que c'est quelqu'un qui n'aurait pas de passé psychiatrique particulier, qui notamment n'aurait pas fait l'objet d'hospitalisation, comme ça avait pu être évoqué pendant un temps de cette enquête. C'est un début de vérification que nous avons fait et que nous allons poursuivre dans le cadre de l'information judiciaire, qui sera ouverte donc auprès du tribunal de Valence, puisqu'encore une fois, nous conservons donc la compétence qui est la compétence de droit commun, une information judiciaire qui vraisemblablement devrait être ouverte demain sous la qualification que je vous ai évoquée. Je parle de tentative d'homicide, puisqu'il s'agit bien de cela, qu'il y avait un acte qui était un acte extrêmement violent, qui n'a pas atteint son objet, heureusement, parce que les militaires ont eu un comportement qui a été adapté, tout comme leurs tirs ont été adaptés. C'était véritablement des tirs de neutralisation qu'il fallait effectuer parce que cette personne était manifestement dangereuse. Voilà où on en est à ce stade de l'enquête, donc ouverture d'information judiciaire demain. Nous interrogerons bien sûr sur le point de savoir si cet acte-là a été prémédité. C'est une interrogation que nous pouvons avoir. Et dans cette hypothèse, d'ailleurs, la qualification serait modifiée puisqu'une tentative d'homicide, c'est-à-dire de tentative de meurtre, on pourrait passer à une tentative d'assassinat, mais ça n'est pas l'état des éléments que nous avons actuellement, même si je ne l'exclus pas. Qu'est-ce qu'il a déjà dit Sa famille a été entendue, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors sa famille a été entendue, son épouse a été entendue. Elle a indiqué être extrêmement surprise par cela. Elle n'a pas évoqué d'ailleurs de troubles du comportement de la part de son mari. Elle dit effectivement qu'il est pratiquant musulman, mais qu'il n'y a aucun signe de radicalisme de sa part, que c'est quelqu'un qui n'a jamais appartenu à ce type de mouvement ou d'action. Quelques vérifications ont déjà été faites d'ailleurs sur ses documents d'identité et sur son passeport. Je vous indiquais que c'est quelqu'un effectivement qui est d'origine tunisienne mais de nationalité française et on ne trouve pas trace pour l'instant d'autres voyages à l'étranger qu'en Tunisie. C'est un point important mais je souhaitais vous l'indiquer. Donc son épouse manifestement découvre cela, ne comprend pas ce qui s'est passé et manifestement en parlant du domicile de ses beaux-parents, il n'a absolument pas évoqué ce qu'il allait commettre. Et sur son profil, ou alors depuis qu'il est entendu, est-ce qu'il a déclaré quelque chose de précis? Vous disiez ses propos étaient un peu confus. Alors son audition démarre seulement, ça a été nécessairement compliqué puisqu'il a été blessé tout de même sérieusement. Il a d'abord fallu qu'il soit médicalisé, soigné, opéré. Il a été en fin de journée. Il y a tout de même un choc opératoire relativement important et nous n'avons pas envisagé une audition avant la fin de cette matinée. Elle est en train de démarrer.
Il est toujours resté conscient. Il n'avait pas forcément immédiatement la volonté de s'exprimer. Je pense qu'il va le faire progressivement. Et nous devrions savoir dans les heures qui viennent véritablement ce qu'étaient ses motivations, pour autant qu'il puisse les expliquer de façon rationnelle. Est-ce qu'il voulait se faire tuer, être tué comme il a pu déclarer ou comme ce qu'on a pu déjà entendre? Alors c'est un propos qu'il aurait tenu lors de sa prise en charge par les services de secours. Il aurait évoqué effectivement devant plusieurs personnes une volonté effectivement de se faire tuer par les militaires. Et c'est quelqu'un qui habitait à Bron ou qui venait de temps en temps à Valence? Non, les éléments que nous avons, c'est qu'il serait domicilié effectivement sur le Rhône, domicilié sur Bron, qu'il a des attaches familiales sur Valence, mais il n'est pas résident de Valence, et il se rendait sur Valence de façon extrêmement régulière dans sa belle famille, ce qui était le cas puisque là il était là depuis, semble-t-il, quelques jours, depuis Noël ou à peu près, mais ce qui était quelque chose de relativement habituel, raison pour laquelle il semble que de temps en temps il fréquentait la mosquée de Valence. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un travail? On dit qu'il avait une entreprise de peinture qui aurait périclité en 2014. Alors, on a peu recherché encore sur ce domaine, sur ce point-là. À ma connaissance, il est actuellement sans emploi. Je crois que c'est quelqu'un qui aurait perdu son activité professionnelle depuis quelques années. Que ça l'aurait d'ailleurs très légitimement perturbé, mais je n'ai pas plus d'éléments et a priori actuellement il n'aurait pas d'emploi. Est-ce qu'il a des complices? J'ai cru comprendre que vous étiez à la recherche de quelqu'un, un membre de sa famille. Non. Pour l'instant, on est vraiment dans ce qui nous semble être un comportement solitaire. C'est vraiment le comportement d'un individu. Rien ne nous renvoie sur d'autres personnes, ou de sa famille ou des tiers, et notamment rien ne nous renvoie sur une appartenance à un réseau quel qu'il soit. Sa famille, justement, il est marié, il a des enfants, quelle est sa situation personnelle? Il est marié, je ne sais pas s'il a des enfants ou pas, mais il est marié. Il a quel âge? C'est quelqu'un qui a 29 ans. La piste terroriste est complètement exclue aujourd'hui ou pas? Elle est écartée, au moins actuellement, raison pour laquelle d'ailleurs le parquet de Paris a estimé qu'il n'y avait pas matière à retenir sa compétence. Nous verrons ultérieurement si jamais elle devait se réouvrir. Mais en l'état des vérifications que nous avons faites, notamment du résultat des perquisitions, des vérifications informatiques, de ce que nous n'avons pas trouvé sur lui, dans son véhicule, à son domicile, nous n'avons pas d'éléments qui puissent nous rattacher à un réseau terroriste et à une action terroriste. Ça semble en l'état, mais je dis en l'état, je le dis avec mesure et avec prudence, ça semble en l'état un acte totalement individuel. Est-ce que c'était un acte prémédité? Un acte suicidaire? Prémédité, réfléchi? Alors, la notion de préméditation, pour l'instant, on ne peut pas l'établir de façon formelle, raison pour laquelle je vous évoquais il y a quelques instants que nous retenions une qualification de tentative d'homicide plus que celle d'une tentative d'assassinat, puisque l'assassinat impose ou le guet-apens ou une préméditation. Pour l'instant, nous n'avons pas ces éléments. Et je vous dis, nous sommes très en attente de voir ce que vont être ces déclarations. La famille de Valence habite à côté de la mosquée, à moins de 3 minutes? Ce sont des résidents de Valence, je crois du quartier de Montbarlette, mais je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Mais ce sont des personnes qui, a priori, sont parfaitement inconnues, tout comme lui était parfaitement inconnu avant cette affaire. C'est une vérification que nous avons refait il y a encore quelques minutes. C'est pénalement parlant quelqu'un qui est totalement inconnu. Pour revenir sur les faits, qu'a-t-il précisément déclaré aux ambulanciers quand les secours sont arrivés? Qu'est-ce qu'il a dit? À qui, concrètement? Concrètement, lorsqu'il a été pris en charge, il a évoqué le fait qu'il avait le souhait de tuer des militaires. C'est ce que je vous indiquais il y a quelques instants, parce que, aurait-il dit, les militaires tuaient des gens? Voilà, je vous livre ces propos tels que j'en ai connaissance. Et il aurait indiqué aussi qu'il souhaitait être tué par les militaires. Sans explication, il n'est pas revenu sur ces déclarations à l'hôpital? Non. Mais nous ne sommes pas encore en phase d'audition circonstanciée. Je crois qu'il faut se laisser encore un peu de temps. Sa garde à vue a démarré hier à l'issue de son interpellation, donc avant 15 heures. C'est une garde à vue qui va être prolongée dans les instants qui viennent, dans les minutes qui viennent, puisque vous savez qu'une garde à vue, c'est 24 heures.
Et je crois que dans les 24 heures qui viennent, nous aurons certainement des déclarations plus détaillées, plus circonstanciées, qui nous permettront de comprendre un peu plus, pour autant qu'on puisse comprendre les raisons de ce passage à l'acte. Encore une fois, dans ce quartier qui n'est pas du tout signalé pour ce genre de comportement, il y avait beaucoup de stupeur hier. Je me suis déplacé sur le quartier de Font-Barlette, qui était d'ailleurs très calme, mais véritablement, dans le quartier et à la mosquée, il y avait beaucoup de stupeur par rapport à ce comportement qui n'était absolument pas du tout prévisible. Et est-ce qu'il y a eu des gestes ou des mots dans son entourage ces derniers jours qui laissaient présager un passage à l'acte? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune expression. Alors, on est en train de faire une vérification, effectivement, sur l'ensemble de la famille. La première audition qui a été recueillie est celle de son épouse, qui véritablement a été étonnée en fait, de ce passage à l'acte, qui n'avait absolument pas anticipé, sur lequel il n'avait pas manifesté de volonté, d'intention particulière. Pour être sûr de bien comprendre, il n'a pas d'antécédent psychiatrique, il n'est pas déséquilibré, on ne peut pas le présenter en tant que tel. En l'état des éléments que nous avons, on ne peut pas le présenter en tant que tel. Je vous le dis, ça fait partie des vérifications. C'est à notre connaissance quelqu'un qui n'a pas fait l'objet d'hospitalisation psychiatrique. Et nous n'avons pas d'éléments et les premiers contacts des enquêteurs, notamment avec lui, ne font pas apparaître quelqu'un qui présenterait un déséquilibre mental.